en balade dans le Poitou, à Senillé-Saint-Sauveur. Nous sommes du côté de Grand Châtellerault, entre La Roche-Posay et Châtellerault. Bonjour Sandrine Grégoire. Bonjour Karine, bonjour à tous. Vous habitez cette commune de Senillé-Saint-Sauveur, vous êtes professeur des écoles et vous êtes la co-créatrice du Graphonémo. Le Graphonémo, c'est une méthode d'apprentissage de la lecture. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sandrine, comment fonctionne Graphonémo ? Tout à fait. Apprendre à lire, en fait, c'est comprendre Apprendre à lire, c'est prendre conscience de la plus petite unité de la langue, qui s'appelle le phonème. Alors du coup, ça a l'air très compliqué comme ça, mais je vais prendre un exemple très concret. Si on prend le France de France Bleu Poitou, France, il y a en fait plusieurs lettres, mais il n'y a que 4 phonèmes. Phonèmes, on va avoir le R, le AN, le S. Voilà. La lettre F qui fait le son. C'est quelque chose d'arbitraire. Et ça, c'est quelque chose que les enfants doivent apprendre quand ils apprennent à lire. Pour cela, c'est ce qu'on appelle finalement comprendre le code alphabétique. C'est un petit peu le code de la route à la conduite, la partie un peu pénible, difficile, mais qui est absolument nécessaire. Alors, j'ai rencontré, moi, en 2015, Sylvie Meunier, qui est du coup la seconde co-créatrice de Graphonémo. Et elle avait établi pour résoudre ce problème d'apprentissage de la lecture, pour permettre aux enfants de comprendre cet arbitraire, une approche totalement efficace en observant des élèves en difficulté qui lui étaient confiés. Elle a ainsi créé Graphonémo dans sa première version, qui était une version papier-crayon. Alors, c'est pour les élèves en difficulté, mais souvent, ce qu'on met en place pour des élèves en difficulté s'avère extrêmement pertinent pour des élèves ordinaires également. C'est un peu comme la télécommande qui, au départ, a été établie, créée pour des personnes à mobilité réduite et qu'on utilise tout à chacun dans notre quotidien pour le portail, la télé, etc. Quand on s'est rencontrés, Sylvie a partagé avec moi son expérience. Et puis, quand elle est partie à la retraite, je lui ai demandé ce que je pouvais, moi, de mon côté, faire avec son travail pour ne pas le laisser comme ça en l'état. Et donc, elle me l'a confié. C'est là que m'est venue l'idée de faire un serious game pour faciliter la mise en œuvre en classe. Un serious game, c'est quoi ? C'est un jeu sérieux sur support numérique, ordinateur ou bien sur tablette. Voilà. Donc c'est un produit au départ qui a été complètement artisanal. J'ai fait ça avec mon ami Sam. Je lui fais un petit coucou au passage. Puis il nous fallait après intégrer des sons. Donc c'est ainsi que j'ai découvert qu'Arthur, le fils de Sylvie, était sound designer. Et du coup, après, ce qui comptait le plus pour nous, c'était de savoir si l'approche qui fonctionnait. En tout cas, nous, on en faisait l'expérience dans notre pratique professionnelle de professeur des écoles. On s'est dit, si ça fonctionne à notre niveau, si on veut le publier à plus grande échelle pour avoir un impact sociétal sur la lutte contre l'illettrisme, il nous semblait important de faire une recherche. Et donc, on a fait une première recherche pilote en 2019 qui a montré que Graphonémo était utile pour des élèves en classe de CP et avait un impact encore plus significatif pour des élèves en difficulté, ce qui n'est pas difficile à comprendre. Bien sûr. Graphonémo, alors vous parliez d'un jeu sérieux, donc ça veut dire qu'il y a des étapes à passer et que l'enfant doit passer certaines de ces étapes pour avancer dans le jeu. Du coup, il avance à son rythme et en fonction de lui-même ? Exactement. Ce qui se passe dans Graphonémo, on a pris ces petits phonèmes dont je vous parlais tout à l'heure et on les a découpés dans un monde imaginaire, le monde de Graphonémo. On passe d'un niveau à un autre et d'un monde à un autre tout au long de la découverte de ce code alphabétique. L'enfant, c'est lui qui est maître de ses apprentissages. On le place un peu... On le place vraiment en situation de comprendre la langue écrite et donc on lui montre comment ça fonctionne, mais c'est lui qui gère le rythme, c'est lui qui sollicite de l'aide quand il en a besoin, c'est lui qui avance et qui comprend à son rythme. Ce qui est important aussi dans l'expérience de jeu, c'est qu'on a pu rendre l'autocorrection pertinente dans l'univers de jeu, c'est-à-dire que l'enfant, quand il se trompe, on lui montre qu'il s'est trompé, on lui laisse la possibilité de se corriger une fois, et s'il y arrive, il gagne 1 point dans l'univers du jeu, comme s'il ne s'était pas trompé. L'erreur devient vraiment du coup source d'apprentissage qui... Voilà, c'est pas quelque chose de honteux, au contraire, c'est quelque chose qui grandit l'enfant et son apprentissage. Le fait que ce soit un jeu, c'est aussi, on sort du côté pénible de l'apprentissage de la lecture, vous pensez ?
Oui, on sort du côté pénible, mais c'est surtout que dans un jeu, c'est un espèce de pacte entre l'enfant et le jeu finalement. Quand on joue, on accepte de perdre, et quand on joue, quand on apprend, on accepte de se tromper. Et on sait que l'erreur est source d'apprentissage. Donc quelque part, ça le met dans ce dialogue, enfin dans cette expérience qui n'est pas destructrice. Voilà. S'il se trompe, c'est normal, c'est un jeu. Oui, voilà. On a le droit. On a le droit. Alors, Graphonémo, cette méthode d'apprentissage de la lecture, elle est destinée aux enseignants, bien évidemment. Les enseignants qui nous écoutent, si ils ont envie d'apprendre la lecture à leurs élèves avec Graphonémo, ils font comment ? Alors, il suffit de nous écrire. Donc, on a un site, graphonémo.fr. Il y a une structure qui gère ce projet. La structure, c'est Magique Éduc. Son siège social est d'ailleurs au 1 place de l'église, donc juste à côté de l'église Saint-André de Sénillé. Et puis, ils nous envoient un mail. Et puis, à partir de là, ils peuvent découvrir Graphonémo en classe. On a actuellement également une expérimentation en classe de grande section au niveau national. Et on a aussi les grandes sections de la commune de Sénillé qui expérimente Graphonémo en ce moment même. Bon, et on espère, Sandrine, que cette méthode d'apprentissage sera ouverte à tout le monde, qu'à un moment donné, tous les parents avec des enfants pourront avoir Graphonémo à la maison, même si c'est le cas maintenant. C'est-à-dire que si un enseignant a Graphonémo comme méthode de lecture dans sa classe, les enfants, sous forme d'abonnement, peuvent aussi ramener Graphonémo à la maison et continuer à jouer en apprenant la lecture à la maison. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous souhaite plein de courage pour développer Graphonémo, pour en faire peut-être une méthode nationale qui sera reprise par toutes les écoles. Pourquoi pas ? En tout cas, ce serait une très très bonne chose quand même. C'est exactement notre objectif. Pour ça, on a besoin aussi de petits coups de pouce parce que, comme qui dit structure, dit plein d'étapes à passer. On a passé les étapes qui font du produit Graphonémo quelque chose de très solide scientifiquement et techniquement. On doit passer à la partie commerciale pour aller à la rencontre justement de tous ces enfants au niveau national. Et comment on peut vous aider alors ? On vient de lancer notre campagne Ulule que vous pouvez retrouver sur le site d'Ulule, mais également via notre site Graphonémo. Il y a des liens directs pour nous soutenir et partager notre campagne. C'est noté. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous libère. Merci, pour que vous puissiez partir à la chasse aux œufs avec les enfants à la maison. Bon dimanche de Pâques et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Vous avez loupé un moment de balade dans le Poitou ? Pas de stress. L'intégralité de l'émission vous attend sur francebleu.fr.